Un nouvel invité dans le cadre de la campagne présidentielle. Ce soir, nous recevons un soutien local de Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de Debout la République, Ahmed Lamala. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de Debout la République sur la circonscription de Vichy. Oui. Un petit mot d'abord pour débuter cette interview sur les sondages. Votre candidat est crédité à environ de 1% d'intention de vote, et ce depuis le début de la campagne. Est-ce que pour vous, ça vaut encore le coup de faire cette campagne ? Plus que jamais. On ne doit pas se référer aux sondages. Nous doutons d'ailleurs de leur sérieux. Nous savons par ailleurs que les sondages, il y a une marge d'erreur de 3%. C'est le grand secret qui n'est jamais dit à la télévision, devant le public. Et puis, de toute façon, ce sont les électeurs qui nous donneront les vrais chiffres à l'occasion du premier tour. Alors malgré ces sondages, Nicolas Dupont-Aignan, lui, continue de se voir président de la République. Il a dit récemment que s'il avait à choisir, il prendrait Marine Le Pen comme Premier ministre. Est-ce que ça veut dire que vos idées sont compatibles avec celles du Front National ? Alors, la citation à laquelle vous faites référence, c'est une citation qui est apparue dans le Figaro et elle a été tronquée. Nicolas Dupont-Aignan avait dit sur un mot de la blague qu'il prendrait des patriotes, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, voire Montebourg. Donc le Figaro, pour des raisons qui tiennent à son orientation politique, j'imagine, ont choisi de ne reproduire que le morceau qui concerne Marine Le Pen, histoire de nous, je dirais pas discréditer, mais pour provoquer dans l'esprit des gens une association. Les thèmes de Debout la République sont équivalents aux termes du Front National. Effectivement, il y a un certain voisinage, mais nous divergeons sur des points très importants. Alors, parmi les thèmes sur lesquels vous vous rapprochez, par exemple, il y a le recours au référendum pour chaque réforme importante. Pour vous, vous dites il faut consulter le peuple. Est-ce que c'est pas lourd administrativement, dès qu'on veut faire une réforme, d'organiser un vote ? Vous savez comme moi que la démocratie a un coût. Et donc, lourd, je ne sais pas, mais normalement, la voix du peuple doit être écoutée. Et on doit consulter le peuple sur toutes les décisions majeures qui concernent notre pays. D'autre part, le référendum n'a pas bonne presse dans les milieux, disons, européistes. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Isabelle Guigou, par exemple, ponte du PS, a présidé une réunion dont le thème était comment protéger l'Europe des dangers du référendum. C'est vous dire quelque chose. Donc le référendum, nous sommes dans une tradition gaulliste, la voix du peuple, c'est très important. D'autre part, c'est le seul moyen que nous avons de mettre hors d'état de nuire les lobbies, les groupes de pression et le politiquement correct. Du coup, l'Assemblée nationale et le Sénat ne servent plus à rien si on fait recours systématiquement au référendum ? C'est pas incompatible avec la Constitution. De toute manière, on peut se poser la question, quel est l'intérêt de l'Assemblée nationale et du Sénat aujourd'hui, attendu que 80% des lois qui sont transcrites dans le droit français viennent de l'étranger, de l'UE, de l'OMC, etc. Leur rôle n'est plus qu'un rôle de secrétaire qui transcrivent. Et puis le dernier coup bas qui a été porté à la représentation populaire, c'est avec le vote concernant le MSE, mouvement de mécanisme européen de sécurité, où les élus ne peuvent même plus voter le budget de la nation. Donc on peut se demander à quoi servent les assemblées. Parmi vos propositions pour défendre la nation et la France, vous êtes pour l'arrêt de l'euro, mais pour, je cite, la création d'un euro-franc dont l'euro pourrait rester l'unité de compte. Donc on supprime l'euro, mais pas complètement ? Non, nous sommes sans ambiguïté. Nous sortons de l'euro, nous rétablissons le franc. Ça serait une sorte d'euro-franc. Nous aurons un euro, l'équivalent de l'ancien serpent monétaire européen. Donc des monnaies qui peuvent fluctuer entre elles et qui permettent aux économies de s'ajuster. Donc nous aurons un franc. Je vous rappelle que franc, ça veut dire libre. Et avec le retour au franc, ce sera la fin de l'euro, cette monnaie d'occupation. Plus généralement, Nicolas Dupont-Aignan défend ce qu'on pourrait appeler une certaine idée de la France. C'est quoi pour vous la nation française et en quoi aujourd'hui elle serait en danger ? C'est ce vaste sujet, n'est-ce pas ? La voix de la France ne porte plus à l'étranger. Vous le savez, je ne sais pas si le recul de la langue française est considérable. Nos élites ne parlent plus qu'anglais. C'est comme s'ils ont déjà intériorisé la fin de la France.
Pourtant, la France reste quand même assez écoutée à l'ONU. Elle est souvent partie prenante de certaines actions militaires. Oui, dans les bagages de l'OTAN, bien sûr. Où est notre indépendance? Nous nous engageons dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Et pour vous, si on se retranchait derrière nos frontières, est-ce que ce ne serait pas plutôt s'isoler et donc à terme fragiliser la France? Merci de m'avoir posé cette question parce qu'on nous la sert souvent. Ça, c'est vraiment, comment dire, c'est cousu de fil blanc, je dirais. Comme si la France était isolée avant l'Union européenne. Au contraire, nous avions un rayonnement international que nous avons perdu aujourd'hui depuis que nous sommes dans l'Union européenne. Donc, nous commercions avec tout le monde. Et puis, je me permets de rappeler qu'il y a une instance européenne dans laquelle tous les chefs d'État, y compris ceux de Russie, se rencontrent et discutent, qui s'appelle le Conseil de l'Europe. Je veux dire, donc nous n'avons jamais été isolés avant l'Union européenne, et nous le sommes de plus en plus. Nous sommes enfermés en réalité dans une espèce de carcan qui nous empêche d'être ce que nous voulons être. Voilà. Très bien. Ahmed Lamala, on arrive au terme de cette interview. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle donc que vous êtes un soutien local de Nicolas Dupont-Aignan.